Les résultats n'ont pas vraiment fait baisser en tout cas le nombre d'élèves en attente sur Parcoursup. Je crois qu'il y avait encore hier soir 133 000 jeunes en attente de réponse avec le nouveau système. Quand est-ce qu'ils seront tous fixés? Alors, en fait, il y a ce matin 82 000 jeunes qui sont en attente de réponse. Et puis, on a environ 30 000 jeunes qui ont été pris en charge par les commissions rectorales et donc auxquels des solutions sont en train d'être proposées. Et puis, d'autres qui, parce qu'ils ont reçu les résultats des différents concours auxquels ils avaient appliqué, se sont aussi désinscrits de la plateforme. On a surtout 680 000 jeunes qui ont une proposition, qui en ont eu en fait 3 en moyenne, hein, puisque c'est plus de 2,2 millions de propositions qui ont été faites globalement. Donc voilà, les choses continuent de progresser et elles progressent de façon satisfaisante au fur et à mesure. Vous êtes satisfaite de la mise en place de ce nouveau système? Vous dites c'est mieux que ce qu'on a pu proposer aux élèves l'année dernière. Alors c'est mieux parce que d'abord quand on dit qu'il y a beaucoup plus d'humains, c'est vraiment ce qu'on voit, avec cette prise en charge dès le 22 mai par les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, les commissions rectorales, et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des gens qui, depuis le 22 mai, travaillent avec les élèves, puis maintenant les bacheliers, ce qui fait qu'on n'aura pas cet embouteillage du mois d'août et du début du mois de septembre qui, l'année dernière, a été très compliqué. Alors ces jeunes comme ceux qui ont déjà leur bac en poche sont maintenant dans, on va dire, la dernière ligne droite avant d'attaquer leurs études. Il y a eu une polémique autour de la bachelière de Polynésie, arrivée major, qui disait avoir été refusée dans les établissements parisiens. Elle souhaitait, via Parcoursup, maintenir ses vœux et rester dans le processus Parcoursup. Les choses ont évolué, la polémique est close autour d'elle? C'est-à-dire que c'est un exemple typique du fait que les goûts et les choix des lycéens changent entre le moment où ils inscrivent leurs vœux et le moment où ils ont le baccalauréat. Cette jeune fille, mais d'autres, hein, il ne faut pas ne parler que d'elle, ont par exemple demandé des classes préparatoires à dominante économique et puis finalement se rendent compte qu'ils préfèrent des classes préparatoires à dominante maths physique et donc voilà, ils ne prennent pas les propositions qui leur sont faites et ils attendent d'autres propositions qui finalement correspondent mieux à ce qu'ils souhaitent aujourd'hui et qu'ils avaient indiqué sur la plateforme. L'idée c'était vraiment ça, c'était redonner le dernier mot aux lycéens et lui permettre de choisir jusqu'au bout.